Juste avant d'aller plus loin dans la Bible, on va prier un instant et le thème que j'avais sur le cœur, qui n'est pas forcément des plus simples, enfin ça dépend, c'est le pardon. Voilà, des choses qu'elles on peut partager et parfois c'est pas toujours bien reçu quand on parle de pardon. Ça m'embêterait qu'on se fâche parce que je parle de pardon. Ça serait le comble. Alors on va compter sur la grâce de Dieu pour que ça se passe bien pour vous et pour moi, surtout pour moi. Non, que Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce que nous allons partager ensemble sur ce thème important, certainement même capital. Si nous sommes sauvés, c'est parce que sur la croix, tu as fait le choix de dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous sommes rentrés dans cette vie nouvelle grâce à ton pardon. Et nous-mêmes sommes invités à pardonner. Je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs. Je crois que ton esprit parle, mais c'est à nous d'avoir ce cœur ouvert, qui ne s'endurcisse pas, mais qui laisse le Saint-Esprit parler à son cœur. Merci de nous visiter en cette matinée, de toucher nos cœurs. Amen. Voilà un premier verset pour introduire notre partage dans Michée. Vous dites Michée ici ou Mickey? C'est Michée. Non, c'est que les noms des prophètes, je trouve ils sont compliqués. Hein. On ne sait pas si c'est Agé, Agé, Adjé, Malaki, Malachi. On ne sait pas. Hein. Mais bon, il vaut mieux être Malachi que Sanchez. Hein. Oh là là, ces blagues de vieux pasteurs. Allez, Michée chapitre 7, les 3 derniers versets. Michée 7, versets 18 à 20. Voilà, je ne sais pas si les versets vont s'afficher, sinon je lirai ce qui est écrit. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Bien des choses à dire sur ce passage, mais j'aimerais juste souligner le début du verset 18, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Notre Dieu oublie les péchés. Et cette même pensée, eh bien, elle revient à plusieurs endroits de l'Écriture. Je lis pour vous dans Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et cette même pensée revient dans le Nouveau Testament, dans l'Hébreu. Dieu fait le choix d'oublier nos péchés, nos iniquités. Et c'est tellement important, on le verra dans un instant. Et là, on n'est pas sur des petits manquements. Michée parlera d'iniquité. C'est moi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. L'iniquité, c'est l'extrême injustice. C'est pas un petit manquement, un petit oubli. Ah Seigneur, j'ai oublié ceci, ça va, je te pardonne, j'oublie. On passe pour. Même lorsqu'il y a iniquité, extrême injustice, le Seigneur veut pardonner. Il faut qu'il y ait repentance, bien évidemment, mais de son côté, il est disposé à pardonner. Que son nom soit béni. Amen. Et cerise sur le gâteau, non seulement il pardonne, mais donc il va oublier le péché, l'iniquité. C'est vraiment une grâce. Alors, de notre côté, il est judicieux de ne pas oublier les péchés qui nous ont été pardonnés. Il vaut mieux ne pas oublier pour ne pas recommencer. Ça peut aider. Parce que si j'oublie, je pourrais refaire les mêmes erreurs. Ne pas oublier afin d'être reconnaissant au Seigneur régulièrement. Seigneur, je te bénis. Tu m'as pardonné mes péchés, j'étais un voleur, un menteur, un impudique peut-être, et je t'ai demandé pardon, je me suis repenti, et par l'œuvre de la croix, tu m'as pardonné tous mes péchés. Amen. C'est bon de pouvoir être reconnaissant, et ainsi de ne pas oublier, et puis de ne pas juger, condamner trop vite les autres. Hein? Pas dire, il est comme ceci, comme cela. Si Dieu a pardonné et oublié son péché, qui suis-je pour lui rappeler? Tu es personne, ou plutôt tu es un frère dans la foi, un frère bien-aimé, alors ne soyons pas dans la suspicion, dans ce genre de choses. Mais revenons à Dieu qui pardonne et donc qui oublie et qui le fait vraiment par choix. Et c'est vraiment pas un détail. C'est pas un détail, c'est pas une option sympathique, c'est vraiment important et on va voir en quoi cela est important. Envers ceux qui pêchent, je vois 3 attitudes possibles, peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas j'en vois 3. Ne pas pardonner, pardonner mais 3 petits points, pardonner et oublier. Et cette attitude, bien sûr, c'est l'attitude de Dieu, c'est du pardon de qualité divine. Alléluia.
Alors, bien sûr, il y a une démarche de repentance qui est important de faire, mais ça veut dire que dans le cœur de Dieu, il y a déjà cette disposition, cette prédisposition à pardonner le pécheur repentant. Ça apparaît dans Ésaïe, chapitre 55, verset que j'aime beaucoup, versets 7 et 8, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Et le but de Dieu, c'est que ses pensées deviennent nos pensées. Il veut qu'on pense comme lui. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et c'est ce que nous faisons aussi. Amen. On ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, parfois ça pique. Hein. Ah, Seigneur, ta grâce. Mais en tout cas, Seigneur, viens nous toucher par ton bon esprit, que nous puissions te ressembler. Il y a vraiment cette disposition du cœur de Dieu, et on en reparlera aussi un peu plus dans un instant. Mais revenons donc à ces trois possibilités. Ne pas pardonner. Je ne pardonne pas. Il m'a fait trop de mal, il m'a fait trop de peine, il m'a offensé. C'est fini, le lien est coupé. Ce qu'on avait bâti ensemble avant, si c'est un ami, un conjoint, c'est fini, c'est rompu. Le lien est coupé. Et si je ne peux pas m'en prendre avec la personne, parce que j'ai souffert, il y a quand même quelque chose qui est comme cassé en moi. J'ai entendu ce témoignage d'un pasteur, c'était aux États-Unis, qui engagé, tout allait bien, et un jour son fils, qui va à un concert chrétien, en revenant de ce concert, est agressé. Et c'était un pasteur black, son fils était black, donc forcément, et c'était par des racistes aux États-Unis. Ils l'ont laissé vraiment à demi-mort. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, mais on peut comprendre, c'est humain, des sentiments, des ressentiments, de la haine a commencé à prendre place dans le cœur. Et humainement, je pense qu'on ferait pareil. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais Dieu peut donner la grâce. Et ces sentiments ont pris place dans le cœur de cet homme au point que quelque chose se cassait en lui. Un lien était en train de se rompre avec son épouse, avec son ministère, avec son église. Il n'était plus comme avant. La haine, la colère. Il a poursuivi pendant temps le ministère, mais ça n'allait plus. Et la situation de son fils, c'était le coma et ça allait de pire en pire, jusqu'au jour où il y a eu un temps de grâce, où Dieu lui a certainement rappelé ce que lui-même avait prêché bien des fois aux autres. Il faut que je pardonne. C'est dur, hein? Je crois qu'il a dit, Seigneur, là, c'est au-dessus de mes forces, il faut vraiment que tu me fasses grâce. Et Dieu lui a fait grâce. Et alors qu'il a pardonné, Dieu a restauré son ministère, Dieu a restauré son couple parce que ça commençait à être compliqué avec son épouse, Dieu a restauré sa relation avec l'Église, Dieu a restauré son fils aussi. Alors Dieu ne fait pas les choses à moitié. Amen. Mais ne pas pardonner, c'est vraiment prendre ce risque que le lien il est rompu, et ce qui a pu être bâti avec ceux avec lesquels ils ont offensé, eh bien, c'est cassé, c'est détruit. Ça arrive lorsqu'il y a de graves trahisons. Quoique maintenant, ça arrive même quand il y a des petits manquements. Est-ce que parce que l'amour du plus grand nombre se refroidit et que la susceptibilité augmente, mais parfois il semblerait qu'il ne faut pas grand-chose dans les relations humaines pour que c'est fini entre nous. Hein? Comme disait la chanteuse, tout est fini entre nous. Il faut croire que c'est à peu près... Il ne faut pas grand-chose parfois. Mais vous savez qu'il y a quand même un lien entre l'amour et le pardon. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour excuse tout. Et finalement, l'amour que j'ai ou l'absence d'amour va certainement jouer dans le pardon que j'apporte, que j'accorde ou que je n'accorde pas. Seigneur, renouvelle mon cœur, que mon cœur soit toujours rempli de ton amour, afin que je puisse pardonner quand je dois le faire. Amen. Ne pas pardonner, mais bien sûr, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés, c'est l'inverse. Pardonner, mais on fait payer quand même l'autre autrement. Finalement, l'addition ne sera peut-être pas à la hauteur du manquement, de la trahison, de la blessure, mais quand même, c'est un demi-pardon. Ce n'est pas un pardon, c'est un par-prêt. Parce que dans pardon, il y a un don. Et là, ce n'est pas vraiment un don, parce que quelque part, c'est plus comme avant. Je prends l'exemple, ça peut arriver, c'est aussi un témoignage que j'avais entendu, où il y a dans un couple, il y a adultère. Et ça arrive que, allez, on ne va pas tout casser, pour les enfants ou autres, on ne se sépare pas, on ne brise pas ce qui a été construit, on se pardonne à moitié. Et là, la situation, eh bien, forcément, ça ne va pas aller dans le bon sens. J'ai entendu ce témoignage d'une femme qui était vraiment mourante, et le pasteur qui va la voir,
Et en parlant, il a vraiment le sentiment que c'est pas le temps pour elle de partir. Et vraiment une conviction, c'est pas le moment pour elle de partir. Et il creuse un petit peu. Et là, il dit, mon mari qui est un converti, il y a des années, m'a trompé. Et ouais, on est resté mariés, mais quelque chose a été cassé en moi et j'arrive pas vraiment à lui pardonner. Et là, cet homme va dire, on va prier ensemble. On va prier parce que je crois que le Seigneur peut vous rétablir. Ils vont prier ensemble et va demander au Seigneur la grâce de Dieu. Et là, le Seigneur va la relever. Et le mari, voyant ça, va se convertir. Amen. C'est bien quand il y a ce genre d'effet. Hein. Alléluia. Oui, c'est puissant le pardon. Mais lorsqu'on est dans cette optique de je pardonne, mais j'oublie pas, eh bien après, c'est que je pardonne, mais la relation n'est plus comme avant. La relation quand même est cassée. En gardant le souvenir de la faute de l'autre, c'est une porte ouverte au ressentiment, à la méfiance, à la suspicion. Je prends l'exemple d'un couple où il y aurait eu infidélité, même si apparemment il y a eu repentance, il y a eu pardon entre guillemets, mais il ne faut pas grand-chose pour que ça ressorte. Un regard de travers, il a regardé quelqu'un d'autre, il a fait une remarque sur ma coupe de cheveux, tac, bah, le monstre est libéré. Non, que Dieu nous donne de pardonner et oublier afin que la relation soit restaurée. Bien-aimés, je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous êtes dans cette démarche de dire « Ok, je te pardonne, mais ce ne sera plus jamais comme avant », désolé de vous dire que tu ne pardonnes pas comme Dieu te demande de pardonner. Désolé de dire, je veux choquer personne, mais je veux être vrai parce que ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a pardonné. Imaginez que Dieu nous pardonne comme cela. Imaginez un instant. Au moment de la conversion, on reçoit de sa part 100% d'amour, hein, capital 100% de son amour. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? On va pécher. Est-ce que ça pourrait arriver qu'on ne pêche jamais? Qui n'a jamais péché? Qu'on puisse l'applaudir. Ça arrive forcément. On pêche, le péché va forcément créer une séparation avec Dieu, le lien va prendre un coup. Après, bien sûr, on est saisi, on est repris dans notre conscience avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander pardon. Et là, imaginez que le Seigneur dit, ok, je te pardonne, mais n'oublie pas. Alors, le capital amour, il est un peu grignoté. Il est un peu grignoté. J'imagine qu'à la longue, au bout de quelques années de conversion, ça va être compliqué. On va passer de Dieu qui va nous dire « je t'aime » d'un amour éternel à « je te tolère ». Et après, je ne peux plus te supporter. Une petite parenthèse, vous savez, souvent on parle de la tolérance. Vous savez que l'amour, c'est mieux que la tolérance? Si vous dites à votre épouse « je te tolère », vous avez passé une très mauvaise Saint-Valentin. Dites-lui « je t'aime », ça sera mieux. Ça sera mieux. Amen. Non, le Seigneur ne nous a pas pardonné, je pardonne, mais j'oublie pas. Et la relation après une claque, il nous pardonne et il oublie. Amen. Mais vous savez, mais c'est une grâce, mais c'est une délivrance. Imaginez qu'on s'approche de Dieu, Seigneur, je veux te louer, mais ouais, j'ai péché, je t'ai demandé pardon, mais peut-être qu'entre nous, c'est plus comme avant. On va être constamment dans la crainte, la culpabilité. Seigneur, pardonne et il oublie. Il le fait par choix et il nous invite à agir de la même manière. Et puis troisième possibilité, c'est pardonner et oublier. Et là, on est sur du pardon de qualité divine. La relation, elle est restaurée avec celui qui nous a offensés. Amen. Et pour que ça fonctionne avec Dieu, bien sûr, il faut qu'il y ait repentance. Je le redis encore, c'est important. Mais je le disais précédemment, je le redis encore. Dieu est disposé, il est prédisposé à nous accorder ce pardon avec oubli. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Et c'est une question que je peux me poser, que je me pose, je vous la pose. Posons-la nous. Est-ce que je suis disposé à pardonner, oublier ou pas? Je vous laisse quelques instants pour digérer la question. Pas trop longtemps quand même. Est-ce que je suis disposé? Est-ce que comme Dieu, dans Ésaïe 55, que le méchant abandonne, qu'il revienne à notre Dieu qui ne se lasse point? Est-ce que je suis disposé à pardonner, oublier ou pas? Certains pourraient me dire, bien sûr, si la personne me présente de véritables excuses, il n'y a pas de souci, c'est de bonne guerre. Mais est-ce que la personne qui t'a offensé est au courant qu'elle t'a offensé et en quoi elle t'a offensé? Ou est-ce qu'elle doit deviner en quoi elle t'a offensé? Parce que parfois c'est un peu ça.
telle personne nous a fait quelque chose, nous a dit quelque chose, il s'en est pas rendu compte, une maladresse, on lui parle plus. C'est bien, c'est bien dans les grandes églises. Si je suis fâché avec celui-là, je passe toujours par là, comme ça on se croit jamais. C'est bien, mais c'est pas bien. Hein. Petites assemblées d'Ardèche, il y a pas. L'évitement est compliqué. L'évitement est compliqué. Est-ce que je fais savoir, est-ce que la personne à qui m'a offensé, eh bien, il est au courant. Je note que Dieu nous fait savoir en quoi on l'a offensé. Dans les lettres aux églises dans l'Apocalypse, Dieu dit clairement, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est ceci. Il nous dit clairement où est le problème, afin qu'on puisse dire, Seigneur, oui, j'ai pas été bon, je te demande pardon, et il nous fait grâce. Petite expérience que j'ai vécue cette semaine. Jusqu'à quelle heure? Ouais, tu dis, j'ai vécu cette semaine avec un frère, un frère d'une autre assemblée, un responsable de notre église. Je comptais sur lui pour quelque chose et il m'avait dit oui. Et puis, j'ai appris par personne interposée qu'il ne pouvait pas assurer. Et c'est vrai que ça fait un petit pansement. Je me suis dit, frère, il ne me respecte tellement pas qu'il ne prend même pas la peine de m'appeler, m'envoyer un SMS pour dire je ne peux pas. Et non, je ruminais pas. Hein. Faut pas ruminer, hein. Que quand on rumine, après on devient vache. Donc je ruminais pas, mais il y avait un petit pincement quand même sur mon cœur. Et puis je savais que j'allais vous partager ça. Je me suis dit, il faut quand même que tu vives ce que tu prêches. Donc on s'est appelé et j'ai dit, j'ai quand même un petit truc. Quoi. Il y a eu ça et ça aurait été bien que tu me préviennes. Si je lui fais la tête, il faut qu'il sache pourquoi quand même. Je lui faisais pas la tête, mais voilà. Et il me dit, mais si, je t'ai envoyé quelque chose. Et c'est là que je me dis, ça arrive que les SMS n'arrivent pas. On ne va pas voir le diable partout, mais parfois, je crois qu'il y a des bugs et ça ne vient pas de Dieu. Mais le fait qu'il me dise ça, c'est bon, moi je suis libéré. Il a une bonne raison, il n'y a plus de soucis, on va de l'avant. On oublie, on va de l'avant. Amen. Restons pas trop sur ces quiproquos parce que l'ennemi, il sait en jouer. Ce pardon, permettant la restauration de la relation, c'est vraiment l'attitude qu'a eu le père du fils prodigue envers le fils prodigue. Dans Luc 15, je propose qu'on puisse lire également ces versets. Luc 15, à partir du verset 17. Donc il y a ce moment de repentance du fils prodigue, et il nous est dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le fils prodigue est dans une démarche de repentance, il est aussi dans une démarche de foi. S'il a entrepris le chemin du retour, lui qui était parti dans un pays étranger, c'est parce qu'il savait que son père allait l'accueillir. Sinon, il serait resté loin en disant « ça ne va pas marcher, il va me fermer la porte au nez, pas la peine que j'entreprenne ce voyage au retour ». Donc, démarche de repentance, une démarche de foi, mais il ne savait pas comment il serait accueilli. Et finalement, dans sa compréhension du pardon, il était certainement, il va m'accueillir, certainement il aura pitié de moi, vu que mon père est bon, vu que les ouvriers ils ont de quoi manger, quand même il va faire quelque chose. Mais certainement dans son cœur, il se disait, mais la relation père-fils, c'est mort. Il va m'accueillir par pitié, par compassion, mais il va me traiter au mieux comme un ouvrier, ce que je mérite, comme un mercenaire, donner un peu de pain. Mais le père n'est pas du tout sur ce registre-là. Ce père ne dit pas chouette, de la manœuvre en plus, pas bon marché. Non, pas du tout. Verset 22, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. Quelle belle image de notre Dieu qui dit, mais moi ce que je veux c'est la relation qui soit renouvelée. Tu es mon fils, tu es ma fille,
Je ne veux pas d'un serviteur, d'un ouvrier. Oui, tu me sers, c'est bien, mais c'est ton cœur que je veux, mon fils. Donne-moi ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Il est vraiment sur une compréhension de la grâce et du pardon, mais le Père est sur un autre registre. Lui, il est sur ce registre de là, du pardon, mais le Père, il est là. Amen. Gloire à Dieu. Je me pose la question, mais si le Père avait répondu, écoutez bien, c'est important, si le Père avait répondu comme le Fils demandait, traite-moi comme un serviteur, comme un ouvrier, est-ce que l'autre frère n'aurait pas été satisfait? Peut-être qu'il aurait été content, revenant des champs le soir, voir le petit frère en train de trimer, derrière, faisant une tâche ingrate, et il est revenu, ça lui fait les pieds. C'est bien. Hein, il a fait n'importe quoi, et c'est bien. Mais avec ce petit rire. Je me pose la question, comment on réagit quand des pécheurs viennent ou reviennent au Seigneur? Comment on réagit? Est-ce qu'on réagit en disant, quand même, avec tout ce qu'ils ont fait, ils sont là en train de louer le Seigneur comme si de rien n'était. Ça manque de larmes. Hein? Peut-être, ça manque de larmes. Hein? Peut-être. Peut-être qu'il y a des larmes secrètes aussi. Et peut-être qu'ils ont une compréhension de la grâce et du pardon de Dieu que nous n'avons pas encore saisi. Amen. Mais oui, si des hommes, des femmes même qui viennent, ils ont fait n'importe quoi, mais s'ils reviennent repentants, et s'ils sont heureux, et on va pas les mettre à l'épreuve des années en disant, on va voir si ça tient. Le Père n'a pas accueilli le Fils en disant, écoute, c'est bien, tu reviens, on fait repas soft. Je vais dire purée jambon, mais peut-être pas quand même. Non, jambon là-bas, ça risque pas. Soft, on fait un truc soft, et puis on va voir. On va te mettre à l'épreuve, et puis peut-être au bout d'un moment, le capital confiance va être regagné. Est-ce que c'est comme ça qu'il traite le Fils prodigue? Non, c'est la fête, c'est la joie. Et je suis même persuadé que ce père n'aurait pas apprécié, durant ces moments de fête, de festivité, de voir son fils être dans un coin, être un peu malheureux, un peu honteux, dire, oh, je ne suis pas digne, c'est clair. Non, mais mon fils, oh, c'est pour toi la fête. Je me réjouis de te voir en vie. Réjouis-toi avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Je vais conclure. Peut-être que l'équipe musique va pouvoir s'approcher dans un instant. Sachant que le minimum que Dieu attend de nous, c'est qu'on pardonne, on est dans le minimum syndical. On n'est pas appelé à être dans la vengeance, hein, dans œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas à nous qu'appartient la vengeance. Est-ce qu'il y en a qui aiment les films de super-héros? Et là, il y en a qui disent, je lève la main ou pas? Moi, j'aime bien les films de super-héros. Mais on n'a pas vocation à être des Avengers, à être des vengeurs. Hein. Ce n'est pas ce à quoi il nous a appelés à bénir. Et pas à nous venger. D'ailleurs, la vengeance, ça lui appartient. Alors non, on n'est pas appelé à être dans le domaine de la vengeance, mais il veut nous amener encore plus loin. Pardonner, bien-aimés, et oublier afin que les relations soient restaurées. Parce que c'est vraiment des bénédictions, des grandes bénédictions qui nous sont données. Je vous en ai parlé déjà de témoignages, et je finirai avec ce troisième témoignage que j'avais entendu il y a des années. J'étais étudiant à l'école biblique à l'époque, il y a une vingtaine d'années, et c'était le directeur qui nous avait rendu ce témoignage, ce qu'il avait lui-même vécu des années encore auparavant, peut-être 10 ans avant, dans une église. Il disait c'était un dimanche comme les autres, et après le culte, on a eu un temps de jeûne et prière, et là, on a prié, normal, puis une action du Saint-Esprit. Ah, j'aimerais que nous puissions vivre ça ensemble ce matin, si Dieu le veut, et durant cette action du Saint-Esprit, plusieurs sont levés, se sont réconciliés, une famille où ils étaient au même lieu, mais, vous savez, se sont demandés mutuellement pardon. Et puis, voilà, le temps de jeûne, c'est fini. Et puis, c'était la réunion après, l'après-midi, 15h, 15h30, d'évangélisation. Et il disait, ce jour-là, il n'y avait pas d'invités. On n'a pas fait distribution dans les rues. Et puis, des personnes nouvelles sont venues. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas 5. 30 personnes nouvelles. C'est tout ce que ça vous fait. Moi, j'imagine 30 personnes. Là, Nicolas, mais il fait des bons partout, hein, frère. Nous, à Priva, 3 personnes nouvelles déjà, mais on est heureux. Alléluia. 30 personnes nouvelles. Ben oui, il y a forcément un cause-effet entre le pardon et entre Dieu qui ouvre les écluses des cieux. Il y a une cause à effet. Parfois, on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pardonne, réconcilie-toi. Mais un vrai pardon, un vrai pardon.
Alors cette histoire, elle date de quelques années maintenant, mais je crois que c'est aussi quelque chose d'actualité. Lundi, on avait la pastorale à Dessines, et il y a eu deux éléments qui, à mon sens, sont liés. Le premier élément, c'était le président de région qui nous disait, il a eu une vision, il disait, je voyais une église, la porte, et des gens venaient en masse, voulant aller à l'église, mais les portes étaient fermées. Et suite à ça, on a prié, on a dit, Seigneur, ouvre les portes. Et puis après, il y a eu la prédication du pasteur qui vient d'arriver sur Chambéry. Et il nous a parlé de l'unité, il nous a parlé de choses importantes. Et à un moment, il disait un peu ce qu'il vit et certainement un peu son analyse de ce qu'il a pu voir. Il dit parfois, dans les églises, c'est la guerre froide. C'est pas déclaré, mais c'est froid. Et alors, c'est peut-être moi, mais dans mon esprit, je me suis dit, mais il y a peut-être un lien quand même. Cette porte fermée, c'est peut-être Dieu qui la ferme. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer, mais il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et peut-être que Dieu ferme une porte en disant, mais si des hommes viennent, ils vont se prendre une balle perdue, qui règlent d'abord leur guerre froide, qui se réconcilient, qui laissent le Saint-Esprit toucher leur cœur, et après j'ouvrirai les portes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, qu'on puisse mettre en pratique sa parole. Amen. Je ne sais pas si qui peut s'approcher. Seigneur, toi qui connais nos cœurs et nos vies, je te prie de nous aider au quotidien concernant ce domaine. Moi, je te bénis parce que tu aurais pu ne pas nous pardonner. Tout à l'heure, nous avons parlé de ce témoignage terrible de ce père qui, animé de sentiments humains, avait plus que des difficultés à pardonner. Tu l'as aidé, il a pu pardonner et la grâce était au rendez-vous, la restauration et même la guérison de son fils. Moi, je te bénis parce que toi qui es le Père, le divin Père, tu aurais pu être remonté contre l'humanité parce que c'est nos péchés qui ont mené Jésus sur la croix. Tu aurais pu nous en vouloir à mort d'avoir condamné ton Fils, mais tu nous as pardonné. Et ton pardon est source de vie, source de guérison, de délivrance. Merci Seigneur parce que tu es tout à fait disposé. C'est là ton invitation. Pardonner et oublier afin que cette relation elle soit parfaitement restaurée, afin que, comme au premier jour, on puisse s'approcher de toi. Oui, bien sûr, par nature, parfois nous péchons, nous ne voulons pas pratiquer le péché, mais par accident, il y a péché. Et puis, on s'approche de toi dans la repentance. Et merci Seigneur, parce que non seulement tu pardonnes, mais tu oublies. Et la relation est la même, comme au premier jour. Comme au premier jour. Je te prie Seigneur, si ce qu'on a pu partager fait écho au cœur, que tu puisses nous aider à faire cette démarche en disant Seigneur, là dans tel domaine, j'y arrive pas. Là j'ai du mal. Ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait, c'est au-dessus de mes forces. Et je te prie Seigneur que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses disposer les cœurs favorablement. Merci d'agir, merci de faire grâce, merci de bénir. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, si ce qu'on a partagé ensemble simplement a fait écho au cœur, quelques-uns qui se sentent interpellés, concernés, je vous invite simplement à vous lever à votre place. Et si pour certains ils disent mais il y a un véritable combat, c'est dur, c'est une blessure immense. La relation avec tel ami, il y avait une telle confiance, il y avait une proximité, puis il y a eu une trahison et ça m'a fait tellement mal. La relation c'est fini et il n'y a plus d'espoir, c'est sans retour. Si le Seigneur t'invite à pardonner, mais il est prêt à t'aider. Il est prêt à t'aider. On est là pour prier avec toi, pour toi. Quelques-uns ont besoin de cette grâce pour passer le cap, pour franchir le pas. Approchez-vous sur devant. On priera pour vous au nom de Jésus, afin que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelques-uns ont besoin. N'hésitez pas. Que ce qu'on a partagé ensemble, si ça vous concerne, ne reste pas théorique, mais qu'on puisse passer à la pratique avec la grâce du Seigneur. Amen.